Où se trouve cette nuit-là? Ibn Unais s'est interrogé le prophète. Il dit, ô messager de Dieu, où dois-je chercher cette nuit Laylatul Qadr? Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, si je ne craignais pas que les gens ne se contentent que de la prière de la 27e nuit en abandonnant le reste des nuits, je t'aurais informé sur cette nuit-là. Donc il nous rappelle que si les gens savaient, ils n'auraient plus fourni d'efforts en dehors de Laylatul Qadr, la nuit du destin. Donc il ne nous a pas informés. Certains savants ont même dit que Dieu, chaque année, il change cette nuit-là pour récompenser ceux qui vraiment méritent, ceux qui l'ont recherché. Et Dieu nous dit de chercher ces trésors, ces millions, ces milliards, je vous dis pas d'euros, parce que là on aurait fait des nuits blanches pendant des années, ces milliards de bonnes actions, mieux que 1000 mois, vous imaginez ou quoi? Mieux que 1000 mois. Il nous dit, cherchez-la en fournissant un peu d'effort pendant 10 nuits. C'est pas énorme. Donc là, on rentre dans les 10 dernières nuits. À partir de ce moment-là, à partir de ce soir, fournis le maximum d'efforts. Mets-toi à fond dans les actes d'adoration de manière intelligente. C'est-à-dire, premièrement, dis-toi que je fais tout pour essayer de faire Salat al-Maghrib en groupe si j'en ai les capacités, particulièrement pour les hommes et pour les femmes, sinon de le faire en famille. Ça, c'est la première des choses, car la prière en groupe est beaucoup plus méritoire que la prière faite de manière individuelle. Donc, la prière en groupe. La deuxième des choses, dis-toi, chaque soir, je mets tout en œuvre pour essayer de nourrir les gens. Nourrissez les pauvres, les gens de manière générale. Vous rentrerez au paradis en paix. Donc, dis-toi, chaque soir, je nourris quelqu'un. Si minime soit cette quantité de nourriture, chaque soir, je nourris quelqu'un. As-sadaqa, la meilleure des aumônes, c'est celle qui est faite pendant le ramadan. Et parmi les premières des choses que regretteront les gens quand ils quitteront ce bas monde, comme Dieu a dit, c'est qu'ils diront à Dieu de les remettre sur terre pour qu'ils puissent donner des aumônes. Donc faites des aumônes. Chaque soir, dis-toi, je fais une aumône. Particulièrement dans des projets qui vont être considérés comme des sadaqa jariya, perpétuels, qui vont perdurer dans le temps, incha'Allah ta'ala. Donc chaque soir, ne serait-ce que 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 50 euros, 1 euro, nourrir chaque soir. Troisième des choses, chaque soir, dis, je lis le Coran pour tomber dans la nuit où le Coran a été révélé, la nuit du destin, alors que je suis en train de lire le Coran, la parole de Dieu, avec méditation. Dieu dit, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَلُهَا. Ne méditent-ils pas le Coran ou ont-ils des cadenas dans leur cœur? Essaye de méditer le Coran en lisant un exégèse, avec la page, en méditant, en ayant une certaine isolation entre toi et ton Seigneur. Al-Hassan al-Basri disait, méditer 1 heure, mais préférable que de prier toute une nuit sans avoir un cœur présent. Le prophète faisait cette méditation, cette retraite spirituelle pendant les 10 dernières journées de Ramadan, et lors de l'année de sa mort, il l'a fait pendant les 20 dernières journées. Pourquoi? Car le prophète aimait se retrouver seul avec Dieu dans l'intimité, dans